C'est ça la politique. On a mal misé, on a misé sur le mauvais cheval. Le tocard qu'on considère entre griffes. Le tocard, Marius. Du mapping candidat du RHDP pour ces législatives. Avant de prendre langue avec notre invité, allez-y. Bon, globalement, je pense que le RHDP a reconduit l'équipe précédente, à quelques exceptions près. Mais je vais m'attarder ici sur la commune d'Abobo qui voit débarquer Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le ministre Séné Brahima Ouattara. C'est vrai qu'il était élu dans le Tchologo, mais c'est, je crois, sa première participation électorale à Abidjan. Mais il va en terrain conquis parce qu'à Bobo, c'est le bastion historique du RHDP. Voilà, donc c'est une première découverte. Maintenant, il y a... Certains estiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bastion historique. Ben écoutez, Est-ce à votre point de Bobo, vue? c'est vrai qu'on peut tenser le taux de participation, mais quoi qu'il arrive, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le RHDP ait perdu une élection là-bas, à ma connaissance. C'est cela. On peut parler du taux de participation, mais il vous avoisine toujours 90% quand il s'agit du vote des suffrages accordés au RHDP. Donc pour moi, c'est un bastion. Le PDCI, il a ses bastions en ce qui concerne les élections locales et municipales qui sont le Plateau, Cocody, Port-Boué. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours gagné les élections là-bas. Donc, je parlais de la région du Tongpi où je n'ai pas du tout compris la mise à l'écart de l'honorable Sidiki Konaté, qui était député de Mans Commune. Je crois qu'il s'est imposé depuis 2012. Il a gagné toutes les élections là-bas. Je n'ai pas compris sa mise à l'écart. Bon, peut-être qu'il ira en indépendant, mais je suis sûr d'une chose, au RHDP, il y a toujours des candidatures indépendantes. Quel sera le taux d'indépendants RHDP cette fois-ci? C'est sur ça qu'on peut se questionner, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'indépendants. Vous pensez que justement sur le format candidature indépendante, on pourrait avoir des personnes qui n'obéiraient pas à la discipline donnée par le chef de ce parti-là? Christelle, ne serait-ce qu'au dernier municipal, le RHDP a eu combien de candidatures indépendantes? Qui après sont venus offrir leur victoire. Justement, ceux qui ont gagné. Quand vous gagnez, vous revenez, le parti est obligé de vous ramener à la maison. Surtout que les victoires sont payantes. Vous vous souvenez de l'épisode de San Pedro? Ouais. Vous vous souvenez de l'épisode de San Pedro? Tout à fait. Où le RHDP avait un candidat. Il y a une candidature indépendante, le vote a été annulé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après, ils ont ramené l'indépendance au compte du RHDP. Ce n'est pas nouveau. Les partis politiques, ce sont les intérêts. Quel gain politique tu apportes sur le terrain? C'est ce qui les intéresse. Maintenant, si on t'a choisi, tu es parti perdre, que l'indépendance est un des leurs, on va le sanctionner 2 jours, et après, en coulisses, bon, revient à la maison parce qu'on a besoin de... Et puis c'est l'Assemblée nationale. Au niveau du vote, ça compte beaucoup, c'est pas comme les municipales. Alors comment est-ce qu'on pourrait qualifier, je veux dire, le process des indépendants? Ils partent, ils font donc fi de la discipline du parti, ils se fâchent, ils vont, ils battent campagne, la direction du parti prend des sanctions, ils sont suspendus de leur... enfin, pas mal de choses. Et puis, quand ils gagnent, ils viennent tout doucement offrir et on lève les sanctions. Comment est-ce que vous appréciez ce jeu? Messieurs, vraiment, la minute, on n'aura pas le temps de rentrer dans le débat de fond rapidement. C'est ça, la politique. On a mal misé, on a misé sur le mauvais cheval. Le tocard qu'on considère entre griffes. Le tocard, Marius. Non, je le dis comme ça, mais les politiques on va sortir du... Tu m'as dit que j'ai une minute. Oui, des jeux de... Voilà, des tout jeux simplement que celui sur lequel, pour être plus sérieux, celui sur lequel le candidat
le parti n'a pas misé et qui part en indépendant, qui gagne, qui revient avec sa victoire pour la remettre au parti, mais c'est moyennant, bien sûr, les remboursements de tous ces investissements, parce que là, il s'est investi de lui-même, le parti ne l'a pas soutenu, et donc il est capable, sinon il doit, le parti même achète ça à prix d'or. Il va monnayer. Vous nous dites des choses ici. Vous nous dites que quand ils partent, ils reviennent. C'est de la vie politique. On est intéressé par les coulisses, parce que la porte est ouverte. Autant y faire. Ça se fait sur tous les régimes. Hein. Ok, donc celui qui revient avec sa victoire, oui. Il vend sa victoire, c'est ce que vous dites? Absolument. Très bien. Absolument. Rapidement, on fait un petit point. Celui qui part en indépendant, comme celui qui a été choisi par le parti, peut-être n'a pas il y a gagné. entre les deux une guerre de positionnement, une guerre de leadership. Chacun veut montrer que c'est lui qui est le patron de la région. Exactement. Et donc, quand il n'a pas été choisi par le parti, bon, il ne dit rien, il dit, bon, je vais vous montrer qu'il n'est pas plus fort que moi. Ça, c'est deux. Et de deux, comme il l'a dit, c'est une question d'investissement. Une élection législative, comme toute autre élection, on la prépare depuis plusieurs années. Exactement. Donc il y a de l'argent que vous mettez dedans, en espérant, en espérant être élu. Donc quand on ne vous choisit pas, il faut avoir un retour sur investissement. Donc quand vous avez gagné, quand vous revenez, vous vendez votre victoire, c'est ce que vous dites? Non, on ne la vend pas. On ne la vend pas. On montre juste au parti qu'on était le meilleur cheval. Et puis on revient dédommager, c'est ce que vous dites? Non, il n'y a pas de dédommagement. Moi, je ne connais pas de dédommagement. C'est-à-dire que vous êtes au sein de la même famille. Mais c'est qu'il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance au niveau du parti que c'est vous désormais le numéro 1. Parce que c'est ça qu'ils en la donnent. Et puis il y a les postes. Par exemple, dans un parti, il y a le coordonnateur général ou le fédéral, il y a le secrétaire départemental, ainsi de suite. Donc, quand vous passez les élections, c'est vous qui êtes habilité à prendre les rênes. De chez Très bien. À prendre les rênes. Ça marche. Donc, il y a une promotion en tant qu'homme politique.